Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Nous avons décidé de commencer une nouvelle série concernant les bases de données et le langage SQL. Nous avions commencé avec Python comme langage formateur puisqu'il est général et versatile. Python permet de faire du développement web, de la science des données, de la programmation orientée objet, etc. Cela étant, nous avons ensuite introduit les langages HTML et CSS pour l'initiation au développement web. Maintenant, nous introduisons SQL pour l'accès et la manipulation des bases de données relationnelles. Je pense qu'il est important d'avoir un socle solide de connaissances informatiques générales avant de se spécialiser. Ainsi, le moment venu, il sera aisé de choisir son domaine entre le génie logiciel et la science des données ou sa spécialité entre front-end, back-end et full stack, par exemple. Dans une application web, les développeurs front-end s'occupent de l'interface utilisateur. C'est la partie visible de l'application et elle est programmée avec les langages HTML, CSS et le JavaScript. HTML fournit la structure et le contenu de la page web, comme le texte, les images et les vidéos. CSS définit la présentation et les styles des éléments de la page, tels que les couleurs, les polices d'écriture et les mises en page. JavaScript ajoute de l'interactivité et un comportement dynamique à la page web, comme la réponse au clic de l'utilisateur, les animations et validation des formulaires. Les développeurs back-end s'occupent de la logique et du traitement des données sur le serveur. Pour la logique, ils utilisent des langages comme Python, Java ou même le JavaScript avec la plateforme Node.js. Et pour le traitement des données sur le serveur, les développeurs back-end peuvent utiliser un langage comme SQL pour interagir avec une base de données relationnelle. La base de données sert au stockage des données de l'application, telles que les comptes d'utilisateurs et les autres informations utiles à l'application. Les développeurs full stack sont capables de travailler aussi bien au niveau de l'interface ou côté client qu'au niveau du serveur. Maintenant, définissons SQL. Qu'est-ce que SQL? SQL est l'abréviation de Structured Query Language, c'est-à-dire langage de requête structuré. SQL vous permet d'accéder aux bases de données et de les manipuler. SQL est devenu une norme de l'American National Standards Institute, ou bien ANSI, en 1986, et de l'Organisation internationale de normalisation, ou bien ISO, en 1987. Bien que SQL soit une norme ANSI ou bien ISO, il existe différentes versions du langage SQL. Cependant, pour être conforme à la norme ANSI, toutes les versions prennent en charge au moins et de manière générale les commandes principales telles que select, update, delete, insert, where. Maintenant, passons aux capacités de SQL. SQL est un langage de définition de données, ou bien Data Definition Language, DDL. Les instructions DDL traitent de la structure et du schéma d'une base de données. SQL est aussi un langage de manipulation de données, ou bien Data Manipulation Language, DML. Les instructions DML traitent de l'insertion, de la mise à jour et de la suppression de données dans les tables. SQL est un langage de requête de données aussi, ou bien Data Query Language, DQL. Les instructions DQL
sont utilisés pour récupérer et manipuler des données à partir de tables. SQL est aussi un langage de contrôle de données, ou bien Data Control Language, DCL. Les instructions DCL gèrent le contrôle d'accès et les autorisations dans la base de données. Pour ces démonstrations, nous utilisons l'option basique de SQL Server Express Edition et SQL Server Management Studio. Vous trouverez un lien pour leur téléchargement et installation dans la description de cette vidéo. Cependant, si vous avez un système d'exploitation Linux ou Mac, vous pouvez soit installer une version Linux ou monter une image container SQL Server avec Docker. Après les téléchargements de SQL Server, lancez l'installation en exécutant le fichier téléchargé. À la fin de l'installation, cliquez sur le bouton Connect Now pour tester votre connexion. Si la connexion est réussie, vous verrez un terminal SQL Command que vous pouvez fermer. Ensuite, cliquez sur le bouton Install SSMS pour télécharger et installer SQL Server Management Studio. À la fin de l'installation, lancez SQL Server Management Studio et cliquez sur le bouton Connect pour vous connecter à votre serveur de base de données. Comment lancer SQL Server Management Studio? Nous pouvons lancer l'application depuis la barre de recherche dans la barre des tâches de Windows. Mais si nous voulons lancer SQL Server Management Studio à partir de notre terminal, nous pouvons ajouter sa location ou chemin d'accès au path de notre machine d'abord. Pour moi, le chemin d'accès est c:// Files entre parenthèses x86 / Microsoft SQL Server Management Studio 19 / Common 7 IDE /. Et il est déjà ajouté au path dans mes variables d'environnement. Alors, je peux juste taper SSMS et puis entrer pour lancer l'application. Donc, si je tape SSMS et puis j'appuie sur Entrée, l'application doit être lancée. Et voilà, c'est lancé. Voilà, une fois l'application lancée, là j'ai mon serveur type qui est database. Et ça, c'est le nom de mon serveur. Ce nom-là sera donné lors de l'installation de l'application. Et puis, ça, c'est votre type d'authentification. Moi, je l'ai laissé pour des démonstrations sur Windows Authentication. Comme ça, c'est plus facile. Vous allez avoir besoin d'un seul mot de passe ou code. Et c'est le même mot de passe pour votre machine que pour votre serveur. OK? Et puis, bien sûr, ça, c'est votre nom utilisateur. Et puisque vous utilisez le même mot de passe que votre OS, donc vous n'avez pas besoin de donner, en fait, ici, un autre mot de passe. OK? Et maintenant, il vous reste tout simplement de cliquer sur le bouton Connect pour vous connecter à votre serveuse de base de données. Là, je vais cliquer sur Connect. Et là, une fois que je clique sur Connect, vous allez voir à gauche ici, j'ai un volet Explorer. Dans ce volet Explorer, vous allez voir ici votre serveur. Bon, et vous allez voir ici aussi la liste de toutes les bases de données que vous avez pour l'instant. Par exemple, si je clique sur le bouton plus, vous verrez qu'en fait, bon, il y a des bases de données système. Ça, bon, je vous conseille de ne pas y toucher. Et il y a aussi Database Snapshot
Ça vient avec l'installation. Maintenant, j'ai ajouté pour l'instant 2 bases de données. En fait, la première base de données s'appelle Adventure Work 2022 et puis la deuxième base de données s'appelle Northwind DB. Bon, en général, cette base de données-là est une base de données que vous pouvez télécharger depuis le net. En général, il s'appelle Northwind tout simplement. J'ai ajouté DB pour mon cas pour personnaliser en fait ma base de données. Et si vous cliquez sur le bouton plus de la base de données Northwind, vous allez voir en fait tous les objets qui se trouvent dans votre base de données. Normalement, nous allons commencer la démonstration en lançant des requêtes sur les tables. Donc, si vous cliquez maintenant sur le bouton plus de table, vous allez voir en fait toutes les tables qui existent dans votre base de données. Bon, si je prends par exemple une table particulière qui est en fait la table des clients ou bien customers, si vous cliquez sur le bouton plus, là aussi, vous allez voir en fait tous les objets qui sont dans cette table-là. Par exemple, nous nous intéressons plus particulièrement aux enregistrements et aux colonnes de la table. Si vous cliquez sur le bouton plus colonne, vous allez voir en fait là aussi tous les éléments des colonnes. Ça c'est l'identifiant du client, ça c'est le nom de la compagnie, le nom de la personne contact, le titre de la personne contact, bien sûr, adresse, la ville, région, le code postal, le pays, numéro de téléphone et puis fax. Vous voyez? Donc, après, nous allons vous montrer comment afficher les informations qui sont dans ces tables-là en lançant des requêtes sur ces tables-là. Voilà, ceci conclut l'introduction au langage SQL. La prochaine fois, nous aborderons la syntaxe et les instructions SQL. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Merci et à la prochaine.